Parlons maintenant innovation. Vous connaissez sans aucun doute les drones. Eh bien, une société grenobloise vient d'inventer un appareil capable de suivre automatiquement n'importe quel utilisateur, n'importe quel sportif. C'est une petite révolution. Pour mener à bien son projet, Squadrone System a eu recours au financement participatif sur Internet. Et là encore, le succès est au rendez-vous. La société a récolté 50 000 $ en 37 minutes. Elle devrait obtenir 1 million de dollars d'ici au 15 juillet. Pour en parler, j'accueille ce soir sur ce plateau Antoine Level. Vous êtes le patron de Squadrone System. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Expliquez-nous tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce drone? Comment ça marche? Comment un appareil comme celui-ci arrive à suivre tout seul un sportif ou un utilisateur? Alors vous avez aujourd'hui beaucoup de technologies qui sont embarquées dans les téléphones, qui vous permettent de savoir où est-ce que vous êtes positionné et vers quelle trajectoire vous vous dirigez. Ce sont ces technologies-là qu'on va utiliser pour pouvoir piloter à distance le drone. Donc c'est avec un smartphone en fait? C'est avec un smartphone de manière très simple. Vous allez paramétrer le smartphone pour dire au drone où est-ce qu'il doit se situer par rapport à vous, à quelle distance, quelle altitude et quelle orientation. Vous appuyez sur un bouton, le drone va décoller automatiquement et vous suivre pendant votre mouvement. Alors on le voit sur les images, effectivement le drone vous suit mais comme un petit chien je dirais. Comme un petit chien, c'est ça. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une solution simple pour réaliser des vidéos de vous en action, en mouvement, et pouvoir ensuite bénéficier de ces vidéos pour les partager ou faire des montages personnels. Alors on me disait, ce drone, ce système a été financé par du crowdfunding, c'est du financement participatif sur Internet. Pourquoi avoir choisi cette solution? C'est plus simple, plus avantageux qu'une banque classique? Alors on a utilisé la plateforme de financement participatif pour plusieurs raisons. La première, c'était d'avoir un test marché et s'assurer que des utilisateurs du marché cautionnaient le produit et étaient prêts à payer le prix pour acheter ce produit. C'est pour ça qu'on avait fixé la barre à 50 000 $, qui représentait 100 unités, qui a été largement dépassée. En 37 minutes, on peut dire que les utilisateurs étaient bien là. Voilà, ce qui montre que le marché est réellement là. Pour information, il y a une autre compagnie aussi concurrente qui s'est lancée au même moment et qui réussit aussi en ce moment un Kickstarter, qui montre que le marché se façonne de ce côté-là. Le deuxième objectif qu'on s'était fixé à travers la plateforme de financement participatif était de récolter un maximum de retours utilisateurs, ce qui nous permet, nous, dans le cycle de développement, de prendre en compte ces retours, d'ajouter des fonctionnalités ou d'enlever des fonctionnalités en fonction de ce qui plaît aux personnes et de pouvoir comme ça gérer notre roadmap technologique. Alors vous dirigez une société grenobloise et pour autant vous avez choisi une plateforme de financement américaine. Pourquoi le choix des États-Unis? Les tests marchés qu'on avait fait avant de lancer le produit nous ont montré que la majorité des utilisateurs intéressés étaient situés aux États-Unis, d'où le lancement du produit principalement aux États-Unis. Le choix de la plateforme s'est fait en accord avec les États-Unis pour pouvoir d'abord cibler ce marché. En quelques mots, qui sont ces utilisateurs? À qui s'adresse ce genre d'appareil? Ce sont vous et moi, enfin tous les amateurs de sport d'action qui possèdent plutôt vous alors? Qui possède peut-être une caméra d'action, une GoPro, et qui avait envie d'avoir de meilleures images de vous en action. Ça peut être aussi des amateurs de vidéos pour pouvoir avoir une solution simple qui permette de faire des vidéos style Hollywood avec des prises de vue aériennes simples et accessibles à tout le monde. Et il faut rappeler que c'est donc une invention grenobloise. Vous êtes basé à Grenoble mais aussi dans la Silicon Valley, hein, c'est ça? C'est ça, à Palo Alto. Merci beaucoup Antoine Level d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir présenté en images ce drone, on l'a dit, assez révolutionnaire. Merci à vous. On poursuit.